Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est une star. Bonsoir Catherine Deneuve. Bonsoir. Et merci de venir nous voir pour nous parler d'un film qui sort demain, Dans la cour de Pierre Salvadori, un film qu'on présente comme une comédie dépressive. Alors c'est un peu bizarre comme terme, comédie dépressive. C'est-à-dire que c'est une comédie qui ressemble plus à une comédie française, à l'état d'esprit, à la mentalité française. C'est drôle, il y a beaucoup de choses drôles, mais en même temps c'est mélancolique. Parce que c'est vrai que c'est quand même le personnage principal, Gustave Kerven, est un personnage quand même assez dépressif. Et moi-même, je ne suis pas très en forme dans le film non plus. Mais bon, comme il y a le quotidien, la vie, le quartier, tout ça, il y a des choses insolites et drôles qui se passent. C'est quand même Alors pas très en forme, vous voulez dire que vous êtes juste en train de devenir folle, non? un folle. Obsédée par une fissure dans le mur et on vous voit Oui, mais dans le... je pense que c'est une femme qui a arrêté de travailler, qui a pris sa retraite. Donc d'un seul coup, elle se trouve désarmée. Elle ne sait plus vers qui se tourner parce qu'elle veut être utile et rendre sa vie utile pour les autres. Donc son mari comprend, mais en même temps, ne comprend pas tout à fait. Et on sent bien que cette femme, elle est surtout très anxieuse. Et d'ailleurs, son anxiété va se fixer sur ces problèmes de fissures comme il y a dans toutes les maisons parfois. Simplement, quand on n'est pas bien dans sa tête, hein, les fissures, ça peut devenir un gouffre. Et donc, c'est sujet à des scènes d'ailleurs assez drôles, cette histoire de fissures, parce qu'après, c'est l'immeuble, c'est tout, c'est le quartier, donc ça devient une chose un peu folle, quoi. Mais alors cet univers de la dépression du personnage principal, de la folie qui est en train de s'emparer de vous, c'est un univers que vous connaissez ou pas? Écoutez, moi, j'ai l'impression d'avoir abordé quand même un peu ça dans des films, la dépression, un peu quand même avec Nicole Garcia dans Place Vendôme, la folie aussi avec, je sais pas, peut-être avec Répulsion, avec Polanski. Puis de toute façon, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a vues, qu'on a ressenties un peu peut-être parfois soi-même, et puis toujours des choses qu'on a vues déjà au cinéma, dans la vie. Oui, ça existe. C'est une folie un peu douce, quoi. Et Pierre Salvadori, l'auteur du film, donc c'était l'auteur des Apprentis, de Vrais Ouais, mensonges, ouais. d'après vous, il est un peu fou lui aussi ou... Ah ben, je pense qu'il a aussi son grain, oui, oui, bien sûr. On a tous des petits grains. C'est quelqu'un de très, très, très anxieux. D'ailleurs, pour ce film-là, c'est quelqu'un qui me prend beaucoup de temps pour monter ses films. Mais là, je crois qu'il a battu tous les records. Je crois il est resté au montage pendant plus de 9, 10 mois. Ah oui. Ouais. J'ai lu quelque part que parmi les vices que vous confessez, il y a celui de regarder des séries américaines toute la nuit. Moi, je vois pas ça comme un vice, hein, mais bon, parce que c'est un mot d'ailleurs que j'aime pas trop, le mot vice. Je trouve, j'ai l'impression que c'est tellement catholique comme terme. Vous voyez, le vice opposé à des choses, enfin tout ce qui est agréable et très bon dans la vie, ce serait des vices. Donc, regarder des séries qui sont des bonnes séries, bien filmées, bien écrites, tout ça, moi, je vois pas ça comme un vice. Là où ça devient plus difficile, c'est quand on n'arrive pas à s'arrêter, quoi. Quand on est un peu addict et qu'on n'arrive pas, qu'on a une addiction. Moi, j'ai un peu une addiction quand même. Auquel, par Euh, exemple? Par exemple, Mad Men, Borgen, Downton Abbey, Vous venez de et citer mes 3 préférés. Breaking Ouais, Bad, mes 4 préférés. voilà, Et vous On the aimeriez tourner Wire. dans des séries comme ça? En France, on a eu Engrenage, on a eu Braco, ça vous plairait? Les Revenants, je trouve que c'était bien. Et c'était Emmanuel Carrère qui avait écrit aussi une grande partie des scénarios. Le problème en France, c'est ça, c'est qu'on souvent, je trouve qu'on dépense pas assez d'argent à l'écriture, comme au cinéma d'ailleurs. Pas assez d'argent pour écrire, pour développer, pas assez de gens pour travailler, donc ça se ressent. Et je sais pas si j'aimerais tourner une série. Oui, si c'était quelque chose qui pouvait pas être fait au cinéma, ce serait ça le critère. Après, Dans la cour, donc, qui sort demain en salle, on vous retrouvera dans un film de Téchiné sur l'affaire Agnès Leroux, Oui. Maurice Agnelet. Vous jouez la mère d'Agnès Leroux. Du coup, j'imagine que vous avez suivi l'affaire. L'affaire, je la connaissais à l'époque parce que c'est quand même une affaire qui remonte il y a 30 ans. Et c'est l'histoire de cette jeune femme qui, pour des raisons personnelles, est sans doute amoureuse de l'homme qui était l'avocat de sa mère et dont elle est tombée amoureuse, s'est retournée contre sa mère et sans doute sous l'influence de son amoureux pour vendre ses parts et donc mettre sa mère en minorité. Et donc, ça a été le cas, ça a été un drame terrible. Et puis, il se trouve que très vite, cette jeune femme a disparu et on n'a jamais retrouvé son corps, ni sa voiture. Ce qui reste, évidemment, les choses qui ont permis à la fois de juger Agnelet et en même temps, pour moi, c'est rien par rapport à ce qu'a vécu la famille, la mère et les enfants et les frères et sœurs, car ne pas savoir ce qui s'est passé, c'était quand même la chose la plus abominable. Catherine Deneuve, je peux me permettre de terminer par une question un peu indiscrète. C'est à propos de ces photos sexy dont on a beaucoup parlé dans la Quelle presse. photo? Ben, la photo de vous en nuisette dans New York Magazine. En nuisette? Non, comment on appelle ça? En body? En sexy, en tout cas, une photo En sexy. body, oui. Ouais. Oui, ben, c'est une photo que j'ai faite pour un magazine américain qui voulait une photo intime. Donc, c'était Dominique Isserman qui faisait la photo. Donc, j'avais très confiance en elle. Je sais que c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de... Enfin, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de retravailler.
Et donc, quand ils nous ont proposé ça, ils parlaient de faire une photo dans une salle de bain avec des cheveux qu'on brosserait, tout ça. On trouvait que c'était pas tellement original. Et puis, il s'est trouvé que Dominique, j'étais en train de me préparer, j'avais juste un grand cardigan comme ça sur mon body et qu'elle m'a dit: «Ah, mais ce serait formidable, vous le nouez autour de la taille, tout ça». Donc, j'ai accepté de faire cette photo-là aussi, mais on en a fait plein d'autres. Et puis finalement, elle nous plaisait, on l'a donnée, sans penser qu'évidemment, il y avait la question, l'incontournable question d'Internet qui ne nous effleure pas l'esprit toujours à chaque fois. Je pensais pas que Le ce serait buzz, mis. que ça ferait le buzz à Oui, ce mais point. c'est Ouais. totalement excessif. Je veux dire, franchement, c'est pas très présent comme. Ça me paraît un petit peu Ma question excessif. indiscrète, c'était pas ça. Ah bon, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit votre maman? Ma maman? Ouais. Mais je pense même pas qu'elle l'ait vue, ma maman. Votre maman qui a 100 ans, c'est ça? Non, 102. 102 et Elle qui va est, avoir 103. et qui est encore en pleine forme? Pour une femme de cet âge, c'est assez incroyable d'avoir encore toute sa tête et d'avoir cette voix. Elle a une voix très jeune. C'était impossible d'imaginer qu'elle ait 100 ans quand on l'entend au téléphone. Merci beaucoup Catherine Deneuve, qu'on retrouve demain dans la cour de Pierre Salvadori avec Gustave Kerven et Michel Moratti. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.